Bonsoir à tous les trois. Karima Delli, bonsoir. Vous êtes députée européenne, Europe Écologie Les Verts. Ça va les Verts? Non, pose pas les questions qui fâchent. Moi, je vais bien, tout bon, oui, ça se voit. À côté de vous, Nicolas Dupont-Aignan. Bonsoir, monsieur. Vous êtes député maire de Hyères, avec un Y dans l'Essonne, et vous êtes président de Debout la République. Et à côté de vous, un maire, PS, d'Aubervilliers. Bonsoir, monsieur. Jacques Salvatore. Question des internautes sur ce débat, Nadia, en 28 secondes. Le sujet est passionné. J'ai choisi une question assez pointue. Pourquoi la circulaire du 26 août 2012 ne s'applique que trop rarement? Et pourquoi, surtout, les 6 autres ministres ne disent rien? On peut rappeler ce que c'est que cette circulaire. Elle date d'août, effectivement, de l'an dernier. Et elle préconisait de procéder à un dialogue social et de proposer des solutions d'hébergement aux foyers, aux personnes qui sont concernées par les démantèlements. On se rend compte, d'après la Ligue des droits de l'homme, qu'au deuxième trimestre 2013, cette circulaire elle a été appliquée que dans un quart des cas. Comment ça se fait qu'on entend aussi peu de ministres co-signataires de cette circulaire, à part Cécile Duflot, s'inquiéter de cette non-application? Alors moi je crois tout d'abord parce que c'est une circulaire, elle n'a pas force de loi. Donc là, les maires, ils se disent, on peut faire ce qu'on veut. Donc elle est appliquée de manière illégale sur le territoire. Et ce qu'il faut aujourd'hui, c'est un vrai partenariat entre l'État, les métropoles, les acteurs sociaux, les maires, pour l'appliquer. Alors maintenant, la vraie question, elle est par rapport au ministre. Parce que moi, j'entends M. Valls véritablement avec des propos, et je le dis assez... Co-signataire de la circulaire. Voilà, donc on peut dire que c'est pour la première fois au niveau européen qu'un pays s'engage avec 7 ministères à mettre en place un plan d'inclusion, notamment en faveur des Roms. Donc ça, c'est une bonne chose. La deuxième chose qui débouche sur cette circulaire, c'est d'avoir nommé un délégué interministériel qui fait un travail fabuleux, et je le nomme ici, il s'appelle Alain Régnier, qui essaie de faire changer notamment l'imaginaire que nous avons sur les Roms. Et ensuite, la troisième chose, c'est là où il y a un problème, c'est en termes de transversalité. Et l'Europe le dit, nous ne pouvons pas traiter les problèmes des Roms si on s'occupe juste du logement, etc. Ça doit être transversal. Donc maintenant, j'invite les autres ministres à réellement mettre le pied à l'étrier. Alors, vous n'êtes pas maire, pas encore en tout cas. Nous avons un maire PS, Jacques Salvatore. Alors d'abord, vous êtes peut-être pris entre le marteau et l'enclume, on en parlera tout à l'heure. Par rapport à ce que Manuel Valls, par rapport à ce que Manuel Valls a dit, on verra. Mais concrètement, est-ce que vous pourriez nous expliquer, est-ce qu'il y a des campements de Roms sur votre commune? Et comment ça se passe? Est-ce que vos administrés vivent mal, plus ou moins mal, ou bien ces campements roms? Et est-ce que vous avez tenté de trouver des solutions, notamment les villages d'insertion? Soyons concrets, s'il vous plaît. On va essayer d'être concret pour vous dire que la circulaire du 26 août 2012 est très inspirée de ce que nous avons fait à Aubervilliers ces dernières années. Racontez-nous. Beaucoup de mes collègues et de mes collaborateurs ont très largement contribué à son écriture. Tout simplement parce que dans les années 2007-2008, il y avait un campement illicite de Roms, plusieurs centaines de familles qui étaient implantées à Aubervilliers, qui au fil des ans, ça avait duré plusieurs années, effectivement retentissaient sur le confort de nos concitoyens voisins et créaient un mouvement de rejet assez fort. On s'est posé longtemps la question de savoir comment nous allions réagir. C'était en 2007. Et finalement, un collectif associatif, Médecins du Monde, ATD Quart Monde, Secours catholique, nous ont dit mais est-ce qu'on ne pourrait pas tenter une négociation qui consisterait à dire aux représentants de la communauté, il y a toujours des représentants dans un camp Rome qui sont susceptibles de pouvoir engager un dialogue. On ne peut pas prendre à notre charge toute la misère du monde, mais si on prenait une vingtaine de familles en charge dans un dispositif d'insertion, est-ce que vous verriez les voies et moyens d'un démantèlement pacifique et volontaire du camp dès lors... Chez vous, ça a marché, vous dites. À Aubervilliers, ça a marché. En tous les cas, nous, c'est ce que nous avons fait. Ailleurs, puisque cette circulaire n'est pas appliquée dans les 3/4 des cas. En tous les cas, ça a marché à Aubervilliers, ça a peut-être servi de modèle à la circulaire, et il faut qu'on invite l'ensemble des collectivités locales et des partenaires des collectivités locales à le faire. Qui paye? Alors, dans le cas d'Aubervilliers, la charge a été répartie entre la région Île-de-France, le Conseil général, pleine commune, la communauté d'agglomération, l'État lui-même qui a mis la main à la poche, la CAF et nous-mêmes qui avons complété pour le fonctionnement. Et pas encore l'Europe. Non, l'Europe pas encore. C'est même sans doute on va y revenir, alors. un des aspects les plus déficients du dispositif, c'est que l'Europe prétend avoir beaucoup de subventions à donner aux collectivités locales, mais les voies et moyens qu'elles nous parviennent sont très difficiles. Je ne dis pas qu'elles n'existent pas, je dis que à ce jour, cette circulaire, nous n'avons pas. Dupont-Aignan, qui consiste justement à s'intéresser, à se préoccuper des conditions d'hébergement des populations évacuées, elle est logique quand même. On ne peut pas évacuer, démanteler des campements de Roms sans se préoccuper des solutions d'hébergement qui leur sont proposées ensuite, non? Mais je crois que ceux qui ont écrit cette circulaire n'ont jamais été dans un camp de Roms. Vous feriez quoi, vous?
Je vous pose la question parce que j'ai Moi, je l'impression... suis pas maire, mais Jacques Salvatore dit que Non, ça a mais- marché à non, mais ça Aubervilliers, en tout cas. m'amuserait de vous voir dans un camp de Rome. Je l'invite, c'est à Aubervilliers. Je vous invite dans ma circonscription. Moi aussi. J'ai eu un très grand camp de Rome à Vigneux. La circulaire Un du très grand préfet, camp, c'était combien de personnes, par exemple? 1000 à 1200 personnes. D'accord. Des conditions d'hygiène indignes, épouvantables. Et alors, ce qui est extraordinaire, parce que là, tout le monde parle avec des beaux mots, tout ça, c'est des très beaux mots. Mais la Bah, ils réalité, sont c'est indignes pas parce ça. qu'ils n'ont pas le choix, surtout. Hein. Bien sûr, ils n'ont pas le choix d'être... Et alors, je vais Ouais, revenir. ils ont pas le C'est choix. quoi la circulaire? Le préfet me l'a dit. Il m'a dit, on va venir dans le camp. Alors, vous voyez un monsieur de la préfecture ou de Ah bah la ça, mairie c'est vous, arriver dans le chez camp, vous. au milieu des ordures. Et puis, on négocie, comme vous l'avez très bien dit, avec un représentant. C'est-à-dire que la République négocie avec des mafieux. Le Ils sont chef du nécessairement- camp, Forcément Ils tous sont mafieux. nécessairement, Non. vous croyez, mafieux? mais souvent, ils le sont, je vais vous dire pourquoi. On peut pas dire ça. Parce qu'ils tyrannisent leur communauté. Et moi, le chef du camp, il prostituait les filles en forêt de Sénart, elles avaient 14 ans, il battait les enfants, et c'est la DAS qui me l'a dit, c'est pas moi, je ne l'ai pas inventé. Il battait les enfants pour les envoyer mendier à Paris. Et face à ça, le représentant de la préfecture, il disait quoi? On lui disait, monsieur, il n'y a pas besoin, on n'a pas besoin de logement, on est très bien là. On trafique, il le reconnaissait. Donc parfois ça ne marche pas. Mais il n'y a pas parfois. Bah, Il y a- Jacques Salvatore disait vous que dans son cas ça plaquez, marchait. vous À Aubervilliers que ça plaquez. avait Non, mais fonctionné. C'est à hurler de rire D'ailleurs. si c'était pas tragique. Enfin, On il n'y a pas plaque. que chez moi que ça marche. On Ça marche plaque. à Montreuil. Mais attendez, Montreuil. si ça marchait très bien, Ça dépend, ça dépend serait réglé de- partout. On plaque une Non, pensée ça nécessite administrative. du travail. Oui, on plaque une Et une pensée volonté administrative sur un monde totalement étranger à nous. Donc la Et- solution chez vous, c'est quoi? C'est juste de les déplacer mais non, simplement la plus loin, solution, c'est ailleurs. pas ça. C'est pas ça, bien évidemment, vous avez raison. Une situation de misère épouvantable. La solution, c'est, bien évidemment, de fermer au plus vite ces camps qui sont dans des conditions d'hygiène épouvantables. Et moi, j'ai mis 1 an à le faire fermer avec le maire, Monsieur Poinceau de Vigneux. Et on a alerté la terre entière, on a fait venir les journalistes. D'ailleurs, c'est drôle, parce que les journalistes nous prenaient pour de dangereux fascistes quand on les faisait venir. Et puis quand ils venaient, ils me disaient, mais comment la République peut accepter de laisser des gens comme ça? et là, votre voisin est je d'accord, finis ma hein. phrase. La seule solution, c'est quoi? C'est d'éviter l'arrivée de ces personnes. C'est de fermer les frontières, non pas pour les fermer totalement, mais pour savoir qui a le droit Vous de êtes rentrer d'accord, chez Jacques nous. Salvatore, avec Parce cette... que, attendez, Pas je du finis tout. ma Moi, phrase. je suis d'origine italienne. Si je finis ma phrase, mais c'est pas la question. Si. Il y a des Italiens qui sont venus, qui ont respecté nos lois. Ils n'ont pas volé. J'ai eu Mais un vous êtes dans quadruplement les des clichés, cambriolages. là. Non, Vous mélangez non, non, les j'ai eu Mais un si, vous êtes- quadruplement. vous êtes dans les Quadruplement. clichés. Je peux finir. Ouais. Quadruplement des cambriolages pendant la période. C'est pas de leur faute d'ailleurs, puisqu'en fait. Ils étaient Et là, vous et voulez d'ailleurs dire le que chef de camp les- nous disait les auteurs des on est cambriolages conduit de étaient voler. identifiés. Pas tous, bien sûr, pas tous. Ah bon? Mais ce que je veux dire, même. ce que je veux dire, c'est qu'il n'y a pas 20 000 Roms aujourd'hui en France. Vous le savez très bien. Les autorités préfectorales me l'ont très bien D'après dit. vous, il y en a combien d'après vous? 100 000 à peu près. Qu'est-ce qui, Sinon, il y sur a- quelle base, Alors, sur quelle attendez. base? Mais Quelles sur sont les laquelle sources base de multiplication des camps? Non, mais les sources sur lesquelles vous appuyez pour dire 100 Des 000. sources préfectorales, très sérieuses. Des Jacques sources préfectorales. Salvatore. Très sérieuses. Et attendez, je Vous veux avez accès finir. aux mêmes sources? Le problème de fond, c'est que si vous ne réglez pas la cause, c'est-à-dire l'entrée sur le territoire français de populations qui sont victimes dans leur pays, qui sont victimes en Roumanie et en Bulgarie, qui viennent dans notre pays parce qu'il y a un peu plus de richesse, même s'il y a beaucoup de gens dans la pauvreté, qui se servent au passage, pas tous, certaines on a- mafias. on a- Donc si vous ne bloquez pas l'entrée, D'accord. on va Alors, s'envoyer les chiffres à la figure et la on a misère. très bien, à la figure. on a compris. On a compris que vous pensez a priori que l'insertion des Roms Mais en vous France. pouvez insérer Attendez, quelques-uns, je peux et pas tous. poser juste une question si vous me permettez. Je voudrais juste vous faire écouter un commentaire, une réaction politique aujourd'hui assez Aujourd'hui. forte, qui est une réponse aux propos de Manuel Valls il y a quelques jours. Manuel Valls expliquant que la grande majorité des Roms ne voulaient pas s'insérer en France. Qu'ils et avaient je le vocation cite, à s'insérer vocation et à retourner en dans Roumanie. leur pays, donc en Roumanie et en Bulgarie. Aujourd'hui, Cécile Duflot, qui est membre du même Du même gouvernement, gouvernement. a répondu à Manuel Valls en ces termes. On écoute Cécile Duflot. Oui, on ne peut pas considérer et on ne peut pas dire qu'il y a des catégories de population où leur origine justifierait qu'elles ne puissent pas s'intégrer, simplement par leur origine. Et deuxièmement, que leurs pratiques et leur mode de vie sont un dérangement pour leurs voisins. Parce que quand on dit ça, on est au-delà de ce qui met en danger le pacte républicain. Alors Jacques Salvatore, vous êtes membre du Parti Socialiste. Comme Bien sûr. Manuel Valls, vous considérez que votre camarade Manuel Valls a franchi les limites du pacte républicain, comme l'a dit Cécile Duflot? Je sais pas Vous si. êtes d'accord avec Cécile Duflot? Elle si. dit, un ministre qui Non, dit non. qu'ils ne peuvent pas s'insérer par définition a franchi les limites du pacte Je ne républicain. pense pas qu'elle a fait le lien entre sa dernière phrase et Emmanuel Valls directement. Si, Je pense c'est qu'elle a très dit On a clair. compris que c'était Manuel Valls qui C'est le très, disait. très, Vous très, avez très clair. peut-être compris ça, mais j'ai cru comprendre que c'était un discours très général sur la question, comme beaucoup d'ailleurs. Non, mais des vous êtes discours gêné que aux j'entends. entournures, mais Écoutez, soyez... si j'étais gêné aux entournures, je ne serais pas venu. Donc, Bon. c'est, Mais vous auriez déjà répondu.
J'aurais sans doute déjà répondu plus rapidement. Oui, vous le voyez là, vous gagnez du temps. C'est vous qui m'empêchez de parler. Allez, soyons parlez sérieux. sans crainte. Non, je pense qu'il y a une erreur de langage et qu'on ne peut pas dire effectivement que par nature, telle ou telle immigration ne peut pas s'intégrer. Ou alors, il faudrait faire la démonstration que l'immigration italienne, portugaise, maghrébine avait plus de facilité. Et puis c'est considérer les Roms comme une masse homogène, c'est-à-dire c'est nier le fait que ce soit des individus. Je pense que c'est sans doute une accentuation du langage qui n'est pas... Donc un langage malheureux, en somme. Il y a sans doute une différence fondamentale entre l'immigration rome, par exemple, et puis celle que je citais plus rapidement, c'est sans doute la structure familiale de l'immigration. Et c'est vrai qu'on se sent beaucoup plus démuni vis-à-vis de familles entières qui émigrent, avec les grands-parents, les enfants, que lorsque c'était des célibataires qui venaient nous rejoindre, souvent pour travailler immédiatement. Donc il y a une différence peut-être dans la sociologie de l'immigration, mais pas dans la nature. Et a priori, ça nécessite que nous adaptions nos dispositifs sociaux à la nouvelle donne sociale. Alors en aucun cas, ça ne rend impossible l'intégration. Et d'ailleurs, l'expérience alberti-villarienne, je dis bien l'expérience et non pas le modèle, a démontré que c'était parfaitement possible puisque nous y sommes parvenus. Alors au prix d'efforts et d'un travail. Je pense que les gens parlent de trop et ne travaillent pas assez. Donc il y a eu une volonté de ces communautés. Karim Adeli, vous voulez réagir et après Nicolas Dupont-Aignan. Moi je voudrais dire, j'en ai ras-le-bol. Et je vous le dis dans votre émission, de l'escale verbale aujourd'hui à l'encontre de la population rome. Quand vous dites, mon voisin dit, oui, il y a de la délinquance, etc. On a une partie des délinquants. En France, il y a des délinquants. On ne dit pas tous les Français sont des délinquants. Il faut faire attention à ce qu'on dit parce qu'on met en place des clichés. Et moi, je le dis très simplement. Les propos tenus par Manuel Valls sont scandaleux. Parce que cette population, elle est déjà discriminée. Vous souhaiteriez que votre parti, auquel vous êtes, auquel vous appartenez, Europe Écologie Les Verts, vous souhaiteriez qu'il quitte le gouvernement? Non, c'est pas ça. Mais pourquoi vous le soutenez politiquement? Vous votez tous ces budgets. Laissez-moi parler. Le gouvernement a décidé de mettre en place une stratégie nationale en faveur des Roms. En faveur des Roms. Là, tout le gouvernement est d'accord, mais par ses propos, Manuel Valls, c'est lui. C'est lui qui doit quitter le gouvernement. C'est lui qui doit démissionner. Non, mais c'est lui qui dépasse la ligne rouge. Donc là, il y a un véritable problème. En tout cas, lui, c'est un ministre de la République. Et je pense que pour le rayonnement de la France... Donc vous êtes sur la ligne de Cécile Duflot. Franchement, là, c'est honteux. Très bien. Le pacte républicain. Parce que la République, c'est quand même des exigences, des droits et des devoirs. C'est des citoyens européens. Ils ont les mêmes droits que les autres. Moi, je suis élu de la nation. Qu'est-ce que c'est la République? L'égalité des chances, c'est le mérite, c'est des droits et des devoirs, c'est le respect de la loi votée par le peuple. Et pourquoi les Français sont complètement stupéfaits de la situation? C'est qu'on n'a jamais vu dans notre pays des zones de non-droit comme il en existe aujourd'hui, où la République ne s'applique plus. Donc, si on a le mot République à la bouche, mais... on met en prison ces chefs mafieux, on les expulse de France, on contrôle qui rentre dans notre pays. C'est ce qui se passe déjà. Mais non, pas du tout. C'est déjà ce qui se passe. Mais bien sûr que si. Non. Je peux vous donner un exemple. exemple. Les populations roms, pourquoi M. Valls d'ailleurs s'agite et fait de la surenchère verbale? Parce que, bien évidemment, il y en a qui peuvent s'intégrer. Mais pourquoi il fait de la surenchère verbale? Pas comme M. Sarkozy. Parce qu'il est impuissant. Ils ont voté l'ouverture totale des frontières internes à l'Union européenne. Même s'ils ne sont pas dans Schengen, et si on va être obligé. Parce que si vous ne fermez pas un minimum pour savoir, si je peux finir ma phrase, qui rentre ou pas, vous en aurez dans un an 200 000. Parce que le système social français est le plus favorable. Mais c'est pas un fantasme. Sortez du Parlement européen, venez dans nos villes. Mais venez dans nos villes. Vous évoquez l'Europe. C'est pas la première fois, en l'occurrence, Viviane Reding, la vice-présidente de la Commission européenne, a pointé hier les déclarations de Manuel Valls en évoquant le climat électoral en France et l'approche d'élection municipale qui expliquait, d'après elle, les prises de position de Manuel Valls. C'est pas la première fois, il y a 3 ans déjà, lorsque Nicolas Sarkozy avait employé peu ou prou les mêmes termes. Voici en quels termes Viviane Reding avait pointé la responsabilité de la France, selon elle, eu égard à la situation dans l'Union européenne. On écoute Viviane Reding. Ma patience a des limites. Assez, c'est assez. Aucun membre de la Commission européenne ne peut réclamer un traitement spécial quand les valeurs fondamentales et les lois européennes sont bafouées. Alors des Roms, il n'y en a pas qu'en France, il y en a en Allemagne, il y en a dans des tas d'autres pays européens. On peut effectivement décider de fermer intégralement les frontières de l'Union européenne, mais comment est-ce qu'on fait aujourd'hui avec la libre circulation des personnes qui s'applique aux Roms, aux Roumains, aux Bulgares comme aux autres citoyens de l'Union européenne?
Oui. C'était le reproche que faisait Viviane Reding. On n'a pas attendu Nicolas la libre Sarkozy. circulation en Europe pour qu'il y ait des vagues migratoires en France. La plupart des grandes vagues migratoires en France se sont faites indépendamment des libertés de circulation, mais simplement dictées par les besoins économiques. Donc la France est un pays qui a connu plusieurs vagues migratoires considérables. Et alors, sans doute peut-être Là, pas dans dans les le cas Sommes, présent, mais la Seine-Saint-Denis, aujourd'hui. en tous les cas, pour nous... Comment on fait maintenant qu'on est membre de l'Union européenne pour réguler ces flux-là? Eh ben, comment fait-on pour les réguler? D'une part, on est face à une migration qui, même si elle est en augmentation, on a dû passer de 15 000 à 20 000. Alors, je suis d'accord sur le chiffre, c'est presque 100 000 Roms ou Roumains en France, mais il n'y en a que 20 000 qui sont errants. Et l'augmentation de la part errante des Roms est passée de 15 à 20 000 sans doute, en l'espace d'une dizaine d'années. Nous ne sommes pas face à une invasion irrépressible d'une population. On a accueilli des centaines de milliers d'autres migrants à d'autres périodes, je le rappelle. Est-ce qu'on... Oui. Très bien. Il y a, Ça ne résout pas le problème. Viviane Mais Reding ça le l'a relativise. redit à plusieurs reprises, il y a un budget colossal alloué par l'Union européenne pour la réinsertion, pour l'insertion des Roms, un budget alloué à chaque pays. Viviane Reding a dit la France est censée pouvoir disposer de 4 milliards d'euros qu'elle ne prend pas. Alors, Comment se je vais fait-il vous dire deux et choses. de quoi Pourquoi s'agit-il? D'abord deux Pourquoi choses. Madame Reding n'a aucune légitimité. Elle n'est élue par personne, elle ne représente personne. Elle a le droit de parler. Et c'est le, bien sûr, Comme vous, mais tout c'est le le monde a le droit de peuple. parler. Oui, sauf que je suis élu. Et c'est le peuple français qui déterminera son destin. Et d'ailleurs, si M. Valls s'exprime et s'il n'est pas viré du gouvernement, c'est parce qu'il a la plus forte popularité de tous vos ministres. Donc, je crois qu'à un moment, il faut remettre les pendules à l'heure. Deuxième point, l'argent. L'argent C'est pas européen. l'argent des Européens, c'est l'argent des Français, des Allemands, et nous avons un déficit. Et nous donnons plus d'argent à l'Europe que nous n'en recevons. Mais nous n'utilisons Et pas celui qui est consacré pire, normalement à je vais vous dire l'intégration pire. des Roms et des populations Pire, dites les vulnérables. Français, Pourquoi? les Allemands, les Italiens et les autres ont payé plus de 20 milliards d'euros à la Roumanie pour intégrer des populations qui sont chez elles. 20 milliards d'euros. Et oui, 20 milliards d'euros sur plusieurs années. Bataille de chiffres. Si vous Ah oui, totalisez sur plusieurs l'ensemble, années, c'est oui. considérable. Cet argent n'a pas été aux Roms en Roumanie, il est allé aux dignitaires du régime. Et donc, ce qu'il faut faire, c'est tout simplement que ces populations, et là je suis d'accord avec M. Valls, simplement il faut qu'il applique maintenant sa pensée, il faut que ces populations retournent en Roumanie au plus vite. Il faut qu'ensuite il y ait un contrôle sélectif aux frontières, non pas simplement pour les Roumains, mais que l'on dise très clairement, un, qu'on n'ouvrira jamais Schengen, deux, il faut rompre au 1er janvier la liberté d'établissement en France, et trois, si le gouvernement ne Très le fait bien. pas, ça voudra dire que M. Valls parle, mais n'agit pas, et ce sera tranché aux élections européennes. Ça sera le grand débat des élections Alors, européennes. Vous présenterez s'il votre vous plaît. ouverture des frontières, je présenterai le contrôle, D'accord. et les Français Très trancheront. bien. Nicolas Il n'y a pas Dupont-Aignan, d'autre solution. alors, tous les le peuple trois, doit trancher. Il a, Reconnaissez-le et quand même. Je reconnais qu'il C'est est le peuple à la question fin qui tranche. que le peuple tranche et qu'il est surtout question de Manuel Valls énormément dans ce débat, qui se revendique d'un humanisme de gauche. Et je voudrais qu'on revienne sur son idole, Georges Clemenceau, qui, il y a un siècle, mais oui, c'est son idole, absolument, Et et il a qui, raison, il c'est y a un un grand siècle, homme. s'est attaqué à ceux qu'on n'appelait pas encore les Roms d'une manière assez radicale. Voici le rétroviseur de Bruno Godenzi. Ça ne va pas arranger son cas. France, 1907. Georges Clemenceau est à la fois chef du gouvernement et ministre de l'Intérieur. Le premier flic de France, comme il s'appelle lui-même, décide de ficher des nomades pour la première fois. Objectif, lutter contre le vagabondage et la mendicité. Puis il crée les brigades de police mobile, les fameuses brigades du Tigre, pour quadriller le territoire à la recherche de ces tziganes, bohémiens ou romanichels, considérés en bloc comme le fléau des campagnes. La politique de Clemenceau remporte un tel succès dans la France, alors majoritairement rurale, qu'en 1912, on décide de faire mieux. On impose désormais aux nomades le port d'un carnet anthropométrique qui, selon l'article 8, doit mentionner le diamètre bizygomatique, la longueur de l'oreille droite, des doigts médius et auriculaires gauche, la couleur des yeux. et comporter des cases pour les empreintes digitales et pour 2 photographies. La première carte d'identité est née. Je vous demande d'accueillir Juan Gomez, notre homme du monde. Juan, vous nous emmenez en Suède. Oui, la Suède qui compte tout de même 50 000 Roms et tous bénéficient sur place d'un statut officiel de minorité nationale. Mais depuis le début de la semaine, le pays est sous le choc. Pourquoi ? Parce que le journal Dagens Nyheter a révélé que la police
fichait les Roms, alors qu'on sait que le fichage ethnique est illégal comme en France. Alors dans cette base de données, on trouve quoi? On trouve notamment 4000 noms, dont 1 millier d'enfants, d'ailleurs le plus jeune a 2 ans. Le fichier contient également leur numéro de sécurité sociale, leur adresse, ainsi qu'un arbre généalogique indiquant, lorsque c'est le cas évidemment, les liens familiaux entre les personnes répertoriées. Alors la façon dont ce fichier a été utilisé est encore assez floue. On sait qu'il a été créé il y a 2 ans dans le cadre d'une enquête criminelle, que la police a continué à s'en servir. Mais curieusement, dans ce fichier, on trouve beaucoup de personnes qui n'ont rien à se reprocher, qui n'ont commis aucun délit. D'ailleurs, un certain nombre d'entre elles sont des personnalités politiques, sportives, même culturelles. Autant dire que l'affaire sur place fait scandale. D'ailleurs, écoutez la colère du président de l'association culturelle roumaine de la ville de Malmö. La première chose qui vient à l'esprit, c'est le recensement opéré par les nazis dans les années 40 pour éradiquer les Roumains. Voilà, l'indignation est générale. La ministre de la Justice s'est dite en colère. La ministre des Affaires européennes a qualifié ce fichier d'immoral et d'inacceptable. Et ce fichier choque d'autant plus que le gouvernement s'était engagé à lutter contre les discriminations, à améliorer les conditions de vie de Roms, car malgré ce statut particulier de minorité nationale, 80% d'entre eux sont au chômage. Beaucoup d'enfants quittent le système scolaire à la fin de l'école primaire. Donc du coup, l'année dernière, le gouvernement a pris des initiatives. Il a débloqué une enveloppe de 5 millions d'euros. Mais avec ce scandale, la Suède sera certainement critiquée, voire même peut-être condamnée par la Commission européenne, d'autant que 2 eurodéputés suédois vont saisir Bruxelles pour violation de la Convention européenne des droits de l'homme. C'est pas ça qui va impressionner Nicolas Dupont-Aignan. Vous n'allez pas me dire quand même que la France devrait en arriver écoutez, au fichage. moi je suis désolé. J'ai un grand-père qui a été résistant, qui a caché les Juifs, qui s'est battu pendant la guerre, qui a failli être fusillé. Donc, je veux dire, assimiler le contrôle de l'État républicain, qui, au nom du peuple, qui doit faire son travail à la chasse aux Juifs, c'est scandaleux. Ça n'a rien à voir. Et c'est justement parce qu'aujourd'hui la République est faible. Il y a eu des déportations de tziganes par dizaines de milliers. N'oublions pas ça. Vous évoquez la réaction du représentant roumain. Oui, tout à fait. Je dis, attendez, je dis que la confusion. Qui n'ont commis aucun délit. Est-ce que vous considérez qu'on devrait ficher des Roms qui sont en situation légale? C'est une question. Arrêtez la caricature. Moi, je ne fais la aucun vraie amalgame. question, la vraie question, c'est que dans notre pays aujourd'hui, vous avez des mafias de partout. Et vous avez aussi des mafias qui ont incrusté les communautés roms. On le sait tous. Les concitoyens le vivent au quotidien. Mais le petit milieu parisien qui... Prenez un camp de Rome au Jardin du Luxembourg à Auteuil, celui que j'ai eu à Vigneux, et vous verrez, vous aurez un autre sentiment. Parce que c'est ça la réalité. Sanctionner les mafias. Mais oui, alors, est-ce que vous voulez qu'ils rentrent sur notre sol? La justice s'applique. Mais elle s'applique pas du tout. Il faut arrêter de dire n'importe quoi. Mais elle s'applique pas du tout. Arrêtez de dire n'importe quoi. Alors, vous vouliez revenir sur Bruxelles et les allocations. Oui, je voudrais juste dire... Vous voulez pas la voir? Moi, je la vois. Mais venez dans un camp de Rome. Mais j'y vais en Ile-de-France. Je vais notamment... Vous allez les voir, mais bien sûr, vous croyez quoi? Moi, je suis une politique 15 jours dans un pavillon à côté d'un camp de Rome. Je suis une élue politique de terrain. Je termine. Terminez, s'il vous plaît. Donc, juste pour vous dire que par rapport à votre exemple suédois, il y a plein de politiques européennes qui font de l'intégration déjà. L'Espagne, par exemple, plus, ils sont à 900 000. 900 000 Roms. Et c'est formidable. 900 000 Roms. Et c'est ça que vous proposez aux Français. La France, c'est 15 000 personnes. Mais 15 000 vous croyez pas qu'on a assez de problèmes? Non, mais attendez, vous êtes en train de... Arrêtez de faire une querelle entre tous les deux, parce que sinon... Vous êtes en train toujours de montrer le bouc émissaire des Roms. Je croyais que vous vouliez intervenir sur la fameuse enveloppe budgétaire allouée par Bruxelles. Il y a des solutions. Il y a des solutions et il y a déjà plein de projets déjà en France d'intégration. Formidable. Le projet de monsieur... C'est difficile, mais il y a des solutions. Oui, il y a des fonds. Mais vous êtes hors du temps et de l'espace. Je vous J'ai l'impression que vous êtes sur une autre comète. Il y a des fonds européens qui sont disponibles. Alors, le véritable problème, il existe 2 types de fonds. Tout d'abord, un fonds pour l'insertion professionnelle et l'insertion sociale, c'est ce qu'on appelle le Fonds social européen. Et ensuite, un deuxième fonds sur les structures pour construire des logements, etc., qu'on appelle le Fonds de développement régional. Les pays ne les réclament pas. La France ne le réclame pas. Non, la France, elle les a là, mais c'est difficile d'appliquer parce que tout dépend de l'État et la décentralisation devrait donner l'argent aux collectivités directement. Jacques Salvatore, s'il vous plaît, vous aviez l'air extrêmement dépité pendant ce débat. Non, je n'étais pas dépité, mais je suis sur une ligne de stratégie qui consiste à parler le moins possible et à agir le plus possible. Très bien. Et je constate que dans mes compatriotes, beaucoup de commentateurs, c'est l'inverse qui se produit. On parle des Roms, et on n'agit jamais. Et j'ai même tendance à considérer qu'un certain nombre de mes collègues élus locaux frisent la fainéantise par rapport... Qu'est-ce que vous pensez des villages d'insertion concrètement? J'en ai créé un, j'en pense que je dis. Ça peut fonctionner ou pas? J'ai démontré que ça fonctionne. Est-ce que ça peut être généralisé et fonctionner de manière générale? Ce que je veux dire par là, c'est que
dès lors qu'un campement illicite est constaté et qu'on n'a pas pu le prévenir, la meilleure méthode est de le prévenir et d'éviter qu'il s'implante. Dès lors qu'il est constaté et qu'il commence à prendre de l'ampleur, il faut le capillariser. Il faut que les associations de la ville, un certain nombre de services, envahissent ce camp, ce campement, et fassent l'inventaire, fassent un diagnostic social, repèrent les enfants, les scolarisent, les accompagnent, voient les malades. Et les Médecins du Monde est prêt à intervenir bénévolement. Créer un réseau social à l'intérieur du campement. Ensuite, on commence à appliquer la circulaire du 26 août 2012. C'est-à-dire qu'on rentre en dialogue. On dit que le démantèlement est inexorable, qu'ils ne pourront pas rester là où ils sont, qu'il y aura une décision de justice qui va tomber, qu'on met le temps qui sépare le constat de la décision de justice à profit pour régler un certain nombre de questions sociales. Et qu'in fine, on leur dit, vous allez être démantelés parce que vous ne pouvez pas rester là définitivement. Voilà ce qu'on vous propose comme alternative. Et cette alternative peut se réaliser. Mais ça nécessite du travail. Ça nécessite du travail. Et de la volonté pas politique. des élus locaux qui parlent que ça nécessite, c'est des élus locaux qui agissent. Très bien. Alors, écoutez, Il y a 500 000 Français qui demandent des logements sociaux. Le ministère de la Parole a ses limites. Nous Le ministère de la Parole a ses C'est pas limites. exactement ce qu'il a dit. Le ministère de la C'est pas ce que Parole. j'ai dit. C'est terminé. Mais c'est pour alimenter sa fainéantise. Non, Ils excusez-moi, sont venez voir. sévères mais justes, c'est l'heure de désintox. Je suis absolument navrée, c'est l'heure des maniaques de désintox qui passent comme, oui, vous les connaissez, passent au radar les propos farfelus ou parfois malhonnêtes du personnel politique français, non, pas vous. Ce soir, c'est Nathalie Kosciusko-Morizet qui espère succéder à Bertrand Delanoë à la mairie de Paris et qui s'intéresse donc aux impôts locaux, les impôts des Parisiens et qui dérape du haut de ses stilettos. Regardez. Flashée aujourd'hui par Désintox, Nathalie Kosciusko-Morizet qui s'alarme du niveau de la fiscalité de la ville de Paris. Qu'est-ce qu'ils ont fait à la ville de Paris? La majorité socialiste depuis 2 mandats, plus 40% d'impôts. Depuis l'arrivée des socialistes, les impôts locaux ont-ils vraiment explosé à Paris? Les choses sont un tout petit peu plus compliquées que ne le dit la candidate UMP. Selon Nathalie Kosciusko-Morizet, le chiffre de 40% correspond à la hausse des recettes fiscales de 2001 à 2013. Problème, le produit fiscal ne traduit pas seulement la pression fiscale. Les recettes augmentent d'abord mécaniquement sans que les décisions de la mairie soient en cause. La démographie, par exemple, fait évoluer les bases de l'impôt. Paris a gagné environ 118 000 habitants depuis 2001 et donc des contribuables en plus. Chaque année, le Parlement vote aussi pour l'ensemble du territoire une réévaluation des bases de l'impôt, que ce soit pour la taxe foncière ou pour la taxe d'habitation. La mairie n'a rien à y voir. Pour mesurer la responsabilité de Bertrand Delanoë, il faut donc regarder ce dont il est responsable, c'est-à-dire l'évolution des taux depuis 2001. Pour la taxe d'habitation, les taux ont augmenté d'environ 20%, moins que ce qu'affirme Nathalie Kosciusko-Morizet. Pour la taxe foncière, en revanche, les taux ont augmenté de 70%. Nathalie Kosciusko-Morizet est plutôt en dessous, même si elle met de côté le fait que les Parisiens bénéficient d'un taux de taxe foncière parmi les plus bas de France. En 2011, le taux de la taxe foncière à Paris reste en effet le deuxième plus faible parmi les 50 plus grandes villes de France. Merci à tous les trois et merci à tous les trois. Merci. 28 minutes est terminé à la télévision. Vous savez que vous pouvez voir ou revoir l'émission en replay, mais oui, en replay enrichi sur le site internet d'Arte/28 minutes. À suivre ce soir sur l'antenne, La Gifle, notre formidable série australienne. On se retrouve bien sûr demain à 20h05. Bis morgen. Tchuss. « 28 minutes. À voir, à revoir gratuitement sur Arte+7.